Surpris, mais pas plus que ça en fait. De quoi? Tu serais surpris? S'il était amené à partir et aller à l'Inter. Okay. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que même si je pense qu'ils forment un bon trio avec Longoria et Benassia. Longoria, non. Ouais, Longoria. Voilà, Longoria, Benassia. Je pense que ça a été une année extrêmement éprouvante à bien des égards et qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra jamais gagner le titre avec Marseille à cause du Paris Saint-Germain. Donc il sait qu'il y a deux dimensions, il y a deux mondes dans lesquels ils évoluent et pour l'instant, l'OM, même si ils reviennent en Champions League, ils sont loin justement de pouvoir rivaliser pour le titre de champion de France. C'est terrible ce que tu dis, Manu. Ça voudrait dire qu'il a menti quelque part, puisque tu peux pas, sur toute une saison, à mon avis, Manu, dire je suis venu à Marseille pour jouer la Ligue des Champions parce que ce club est passionnant, parce que la ferveur du stade, etc. Et puis au final, au bout d'un an, te dire ah ouais, mais Paris c'est intouchable. Je vais terminer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je te suis sur ton raisonnement, mais ce serait vécu à Marseille comme une trahison. Ah bah oui, légitimement. C'est normal. Mais en fait, comme je te dis, tu regardes les deux côtés en fait. Là, tu te dis, l'Inter, ils ont un nouvel actionnaire. C'est une équipe qui joue le titre chaque année, qui joue la Champions League chaque année, qui sont un sérieux prétendant aussi aux victoires finales. Et quelque part, tu te dis que il n'y a pas de fumée sans feu. Il y avait déjà eu cet appel du pied, même si c'était, on a l'impression peut-être monté de toutes pièces par des sources internes auprès de lui pour mettre la pression sur l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il en soit, c'est que j'imagine qu'il a dû lui faire le bilan, justement, prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé à Marseille cette saison. Il se dit, revivre une année comme ça, avec les difficultés qu'on aura à jouer en Champions League et être performant en Ligue 1 avec l'effectif que l'on a, il va falloir renforcer. Peut-être qu'il n'a pas des garanties là-dessus. Il se dit, il y a une opportunité. Ah mais les garanties, tu ne peux pas parler du recrutement, Manu. Non, mais il y a une ouverture, il y a une fenêtre aujourd'hui. L'Inter, c'est quand même un grand d'Europe. D'accord, non, mais je veux bien, mais quand tu. Non, mais après, au d'un moment, c'est toujours pareil. C'est très tentant, Jérôme. Non, donc, les promesses que tu peux faire il y a 6 mois. Oui, mais alors dans ces cas-là. Tu peux très bien revenir dessus. Donc dans ces cas-là, moi, les paroles et les contrats ne servent plus à rien. Mais Jérôme, les contrats n'ont jamais servi à rien dans le football. Papier. Ça dépend dans quel club tu te places. Les paroles, en revanche, restent. Et les paroles, comme l'a dit Flo tout à l'heure, les paroles de De Zerbi quand il est arrivé au mois de juillet et les paroles de De Zerbi dernièrement. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais comment ça me surprendrait parce que moi, c'est pas le De Zerbi que j'ai connu en Angleterre, mais peut-être que lui, c'est un carriériste aussi, qu'au fond de lui, il n'a pas envie. Il a envie justement de moi, ça serait une trahison. Franchement, s'il fait ça, trahison. Je pense qu'on va tous le démonter. Non, mais Jérôme, mais vous semblez surpris, les garçons. Moi, le monde du football, il est géré comme ça. Mais peu importe, chacun voit ses propres intérêts. Non, mais d'accord, mais Manu, ok, il y en a qui fonctionnent comme ça, mais on peut les dénoncer quand même. Ah oui, mais je suis d'accord. Voilà, j'ai pas dit que j'étais. Vous me demandez mon avis. Moi, c'est mon ressenti. Je pense sincèrement. Toi, tu dis que la porte peut s'ouvrir. Ça me surprendrait pas plus que ça si on apprenait dans les jours à venir que De Zerbi a signé à l'Inter.